Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Fabrice Matteucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans le Rhône. Vous étiez candidat aux législatives anticipées de juillet 2024. Est-ce que là, ce matin, vous êtes prêt à repartir en campagne? Parce que ça peut aller très vite depuis que Sébastien Lecornu a démissionné. Bah, écoutez, oui, l'ensemble des candidats socialistes sont prêts à repartir en campagne pour de prochaines échéances. Nous sommes prêts, Olivier Faure l'a dit, nous l'avons répété, et nous souhaitons pouvoir repartir avec l'ensemble des mouvements du NFP, puisqu'en fait la gauche est majoritaire au Parlement et il faut absolument que nous retrouvions la même majorité. C'est-à-dire, vous reconduisez le NFP, donc vous repartez avec les écologistes, avec les insoumis, alors que vous sortez d'un congrès, enfin vous sortez, c'était il y a quelques mois, le congrès du Parti Socialiste s'était joué sur celui qui va dire le plus de mal de la France insoumise. Là, vous serez prêt à repartir avec eux ? Écoutez, déjà, l'idée, c'est de partir sur le format qu'on appelle le format de Bayeux, donc avec les écologistes, les communistes et puis également d'autres partis de gauche. Si la France insoumise souhaite participer à ce regroupement et refaire le NFP, pourquoi pas, mais je pense qu'ils sont aussi dans d'autres considérations. En tous les cas, nous, au niveau du Parti socialiste, l'idée, c'est de partir rassembler à gauche pour pouvoir reconduire en fait le même nombre de députés. Donc rassembler, mais pas forcément avec les insoumis. Il y a de la sémantique là-dedans. C'est rassembler, mais il faut se rassembler sur un projet commun, sur une volonté commune. Dans le cadre de Bayeux, un certain nombre de forces politiques de gauche, dont le Parti socialiste, ont affirmé la volonté de travailler ensemble en vue des élections présidentielles de 2027. Donc maintenant, il faut que tout le monde puisse rentrer dans le même mouvement. Donc si les insoumis décident qu'ils ne se retrouvent pas et qu'ils peuvent faire mieux que nous, bah écoutez, ils feront leur choix. C'est aussi ce qu'on voit se dessiner pour les élections municipales, notamment dans l'agglomération lyonnaise, où il y a un accord entre le PS et les écologistes, mais pas forcément avec les insoumis. Mais c'est pas forcément une ligne rouge pour vous, la présence des insoumis. S'il devait y avoir une version 3.0, puisque ce serait la 3e fois maintenant de la NUPS devenue NFP, vous pourriez quand même partir sous cette bannière-là, vous, à titre personnel. Bah, écoutez, moi, à titre personnel, moi, je souhaite partir sur le rassemblement de la gauche. En 2022, il y a eu la NUPES, où il y avait un rassemblement de la gauche, y compris les insoumis. En 2024, ça a été la même chose. Moi, si des élections, et on part quand même sur ce chemin-là, ont lieu, je me présenterai pour le rassemblement de la gauche et j'espère que toute la gauche sera réunie. Mais néanmoins, nous avons quand même des divergences sur certains sujets et le programme, il doit être commun à tous. Nous avons une base, mais on ne peut pas dire le programme, rien que le programme. Il faut aussi apprendre à travailler ensemble et je pense que les Français, c'est ça qu'ils attendent de notre part. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit une crise politique ou une crise institutionnelle ? Les deux, je dirais. Les deux. On peut vivre une crise politique puisque, en fait, on voit qu'avec la montée du Rassemblement national et ses idées, en fait, il y a une nouvelle considération qui se pose de la part de nos concitoyens sur des valeurs, la manière de voir la France, la manière de voir le vivre ensemble, la manière de voir la justice sociale. Et puis, il y a une crise institutionnelle. On voit quand même que le nombre de premiers ministres qui sont passés sous le dernier quinquennat qui a démarré il y a quand même pas très longtemps, montre qu'il y a un questionnement. 5 ans, 3 ans et demi. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même une question. Et puis, on voit aussi que les Français, lors des élections législatives de 2024, avaient donné une majorité au NFP et que ça n'a pas été reconnu. Donc, certes, majorité très relative. Hein. Oui, mais une majorité quand même. Si demain Emmanuel Macron nommait un Premier ministre de gauche, son espérance de vie serait encore plus relative que la majorité du NFP. Après, nous sommes prêts. Et pourquoi on ne pourrait pas voter un Premier ministre de gauche? Nous, en tous les cas, depuis 2024, on dit que nous sommes prêts à gouverner. Donc voilà, si on devait prendre nos responsabilités, nous les prendrons. Est-ce que cet échec, finalement, d'arriver à faire des coalitions, ça veut dire que la classe politique française est incapable de faire des coalitions, c'est pas notre manière de fonctionner, ou est-ce que c'est des problèmes de personnes, de stratégie, de présidentielle qui ont empêché ça? Non, je pense que c'est pas que ça, c'est aussi un... Parce qu'on peut lire ça dans le résultat des élections aussi, c'est de dire on en a marre de faire un chèque en blanc à tel ou tel parti, on veut un peu de tout.
on veut panacher. Est-ce que on pourrait le dire comme ça, mais que la classe politique ne peut pas répondre à cette demande parce que peut-être qu'elle ne sait pas faire. Si on regarde au niveau du Parti socialiste, tout le long de cette séquence, on a dit qu'on était prêt à travailler avec l'ensemble des composantes parlementaires sur des sujets spécifiques et trouver des consensus et des compromis. Donc ce n'est pas de la coalition, mais c'est aussi savoir travailler ensemble au niveau du Parlement. Donc peut-être que c'est une nouvelle manière de voir la façon de fonctionner dans nos relations au niveau des partis, mais au niveau notamment de les représentations nationales. Donc peut-être pas une coalition telle qu'on a pu la connaître ou qu'on la connaît dans notre pays, mais plutôt apprendre à travailler sous une forme parlementaire qui soit plus celle d'une discussion sur les sujets. Et puis, il y a des convergences de points de vue. Là, ce qu'on demandait quand même, c'était une justice fiscale. Ce qu'on a demandé, nous, et par rapport au budget, ce qu'on a demandé à Bayrou, ce qu'on demandait à Le Cornu, c'était la reconnaissance, en fait, de faire payer finalement ceux qui font des hyper profits, de payer plus d'impôts notamment, et de revenir sur la réforme des retraites. Et en fait, on a eu une porte fermée et pas de discussion, notamment sur la réforme des retraites. Donc voilà, la coalition, comme vous le dites, c'est aussi la question d'apprendre à trouver des compromis et entendre les points de vue des uns et des autres. Nous avons bien conscience qu'il y a une dette qui est importante au niveau de la France. Nous avons conscience qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des politiques à conduire, mais ça ne doit pas se faire au détriment, en fait, des Français et des politiques sociales. S'il devait y avoir des élections législatives, elles auraient quels impacts sur la campagne municipale qui allait commencer? Vous alliez peut-être vous annoncer avec vos partenaires de gauche une candidature à Caluire. Qu'est-ce que ça va changer par rapport au municipal? On découvre. Donc c'est vrai que c'est dans une période qui va être courte. Donc ça veut dire que entre le moment où vous avez des élections législatives et au mois de mars des élections municipales, une campagne va entraîner l'autre. Et le risque qu'on peut aussi avoir, il faut se le dire, c'est que nos concitoyens, ils se retrouvent pas nécessairement dans le fait de passer systématiquement d'un échelon national qui irait jusqu'au mois de décembre où on revote, par exemple, et puis après on repart sur une campagne au mois de mars pour les municipales. Donc ça peut avoir un effet entraînant, mais ça peut aussi avoir un effet déstabilisant, en disant aussi, et ça on l'a bien vu en 2024, en disant de toute façon, quand on vote, on n'est pas respecté. Donc il peut aussi y avoir, et surtout si on se retrouve dans une situation qui est comparable à celle de 2024, où nous avons une majorité, comme vous l'avez dit, qui peut être relative, mais une majorité, mais qui n'est pas reconnue, ça peut aussi avoir un effet néfaste sur les électeurs qui ne retourneront pas voter au mois de mars. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Au revoir.